Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments favorables. Nous voulons encore partager, faire notre étude de la Bible mot à mot. Nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux, devant et derrière. Nous prenons d'abord cette portion-là. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ésaïe chapitre 6. Je prends le 3e verset. Ésaïe chapitre 6. Nous prenons le verset 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient les pieds, des dont ils se couvraient, se servaient pour voler, et ils criaient d'une voix. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 4. Les portes firent ébranler dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler sur les 4 êtres vivants. Lorsque les prophètes regardaient le trône, à part la mer qui était semblable à du cristal, nous avons y expliqué ça, ces fleuves limpides, il avait aussi vu les 4 êtres vivants. Vous voyez? Donc, autour du trône, il y avait les 24 vieillards. Et ici, on dit autour du trône et au milieu du trône. Là, nous disons, il y a des aspects là-bas. Autour du trône et au milieu du trône, on voyait les 4 êtres vivants. La réflexion est simple. Si les 4 êtres vivants avaient la place au milieu du trône, maintenant, où était assis le Seigneur? Où était la place du Seigneur? C'est ça la question. Vous voyez? Donc ça déjà, ça parle. C'est pour lorsque nous parlons sur les 4 êtres vivants, nous allons dire qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup d'hypothèses autour de ça. Mais nous allons répondre selon la pensée des Écritures. Vous voyez?
Alors, remarquez là-bas, lorsqu'on parle sur les 4 êtres vivants, on les positionne d'abord au milieu du trône et autour du trône. C'est très très important. Si les 4 êtres vivants partagent le trône avec le Seigneur, nous disons également qu'ils forment un même corps. Les 4 êtres vivants sur le trône, au milieu du trône et autour du trône. Au milieu du trône, c'est le Seigneur qui règne. Autour du trône, c'est le Seigneur qui sert. Remarquez très bien la manière dont les 4 êtres vivants sont décrits. Nous dirons qu'ils ont la nature angélique. Les 4 êtres vivants ont la nature angélique. C'est là où nous disons que le Seigneur, comme étant le grand esprit, a aussi la nature angélique. Le Seigneur a la nature angélique. Là, nous l'appelons l'ange de l'Éternel. Quand nous lisons les Écritures, on parle de l'ange de l'Éternel. Nous comprenons qu'il est question du Seigneur lui-même. Je prends le livre de Josué. Josué chapitre 5. Nous lisons le verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna. Donc là, il se prosterna devant l'ange. Très très important. Mais nous voyons dans l'Apocalypse, Jean voulait se prosterner. L'ange avait refusé. Il lui dit, où est-ce que mon Seigneur dit? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué 6, 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Merci. Voyez ici, le chef de l'armée de l'Éternel fit un ange. Voyez, c'est pourquoi lorsque nous irons dans Daniel 12, on va parler de Michaël. Michaël. Donc là, nous disons Michaël aussi n'était que l'ombre de l'ange de l'Éternel ou n'était que l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. On y reviendra avec la pensée sur les anges. Alors, nous parlons de l'ange de l'Éternel. J'ajoute le passage de Zacharie où nous allons voir aussi la même pensée, la pensée de l'ange. Zacharie chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange.
L'ange prenant la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt des habits des fêtes. Zacharie 3, versets 1 à 4. Très très important. On présente l'ange de l'Éternel, mais celui qui va parler, c'est l'Éternel qui dit à Satan. Or, de l'autre côté, là-bas, on dit il était debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite. C'est-à-dire, il y avait celui qui accusait Josué et il y avait celui qui les défendait. Donc, il était là, entre l'ange de l'Éternel et Satan. Vous voyez? Mais lorsque l'ange parle, on l'a compris, c'est dire, l'ange dit, on dit, l'Éternel dit. Vous voyez? C'est-à-dire, nous voyons là qu'il y a confusion entre l'Éternel et son ange. Donc, l'Éternel aussi prend la nature de l'ange lorsqu'il agit comme serviteur. C'est ça notre pensée. C'est comme ça que vous voyez de l'autre côté là-bas, Josué se présenta. Il se présenta devant les chefs de l'armée. Mais quand vous allez dans le verset 6, ce n'est pas une autre pensée. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué. Où est-ce que l'Éternel avait dit à Josué? Oui, c'est l'ange là qui était descendu. C'est le chef de l'armée. C'est lui qui avait pour mission de combattre pour son peuple. Puisque Daniel 12, on dit, c'est lui qui s'élève comme défenseur. Lisons la portion de l'Écriture. Daniel chapitre 12. Prenons le livre de Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, les défenseurs des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Merci. Les défenseurs de ton peuple, on les définit très bien. Voyez. Or, lorsque nous parlons de Zacharie 3, nous voyons que les défenseurs étaient l'Éternel lui-même sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi nous disons les défenseurs du peuple étaient bel et bien l'Éternel lui-même. Mais cette tâche de combattre pour Dieu était donnée à l'ange qu'on appelle Michaël. C'est là où nous disons que Michaël n'était que l'ombre. Ses interventions étaient une façon d'engager le Seigneur. C'est ce qu'il a fait avec Israël pour que dans la réalité, le Seigneur lui-même prend la relève pour la rédemption. Voilà ce que nous devons comprendre. Donc là, je m'en vais dire que l'homme qui est en face de Josué, dans Josué 5, c'était bel et bien l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi dans le chapitre 6, comme il est confondu à l'Éternel, il dira, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre. Voyez, l'Éternel qui dit à Josué, c'est l'homme de Josué 5. Voyez, c'est ça. Dans Zacharie 3, nous voyons comment est-ce qu'on parle de l'ange de l'Éternel, mais celui qui va parler, vous allez voir, il est question de l'Éternel. Donc là, nous disons que l'Éternel se confond à son ange. L'Éternel agit aussi comme l'ange de l'Éternel. C'est très très important, cette pensée-là. Alors, nous voulons seulement dire que le Seigneur lui-même, l'Éternel, c'est l'Éternel qui est assis sur le trône, est aussi aperçu comme un ange. C'est là où nous l'appelons l'ange de l'Éternel. C'est ça, les quatre êtres vivants au milieu du trône. Puisque vous allez voir, l'Écriture déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent.
c'est que l'ange, un seul ange, mais dans la position du campement, il se présente devant le peuple, derrière le peuple, à droite et à gauche. Voyez, donc c'est pour sécuriser son peuple, c'est pour sécuriser le trône. C'est de cette façon que celui qui est au milieu devient 4 autour du trône. Donc quand il prend la position du 4, c'est pour servir et il va maintenant se diriger devant, derrière, à droite, à gauche. C'est là où nous disons que l'ange de l'Éternel campe. Quand il campe, il devient 4. C'est ça la pensée des 4 êtres vivants. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Donc le Seigneur au milieu du trône, c'est le Dieu qui règne, et le Seigneur autour du trône, c'est le Dieu qui devient serviteur. Voilà la pensée sur les 4 êtres vivants. Donc par cette compréhension, nous disons que nous ne séparons pas les 4 êtres vivants de la personne du Seigneur. C'est que les 4 êtres vivants, c'est bel et bien le Seigneur lui-même. Alors, au regard du livre d'Ézéchiel, nous comprenons que les 4 êtres vivants étaient un corps qui transportait les trônes, en quelque sorte, qui transportait les seigneurs. Donc les 4 êtres vivants étaient intimement liés au trône. C'est pourquoi nous l'interprétons comme un corps. C'est là où nous disons que même Jésus sur la terre avait ce corps-là des 4 êtres vivants, puisque les seigneurs étaient portés par ces 4 êtres vivants. Donc nous disons, les 4 êtres vivants, c'est les reflets du serviteur. C'est pourquoi Jésus qui était venu sur la terre, nous disons qu'il reflétait ou représentait les 4 êtres vivants, puisque par lui, les trônes étaient portés, ou par lui, les seigneurs étaient portés. Il était les trônes qui portaient les seigneurs. Voilà pourquoi, dans notre façon de défendre l'évangile, nous ne disons jamais que les seigneurs avaient abandonné le trône, un trône vide au ciel, et lui était descendu sur la terre. Non. Mais vous allez remarquer à Sinaï, quand Dieu était descendu, vous allez voir que les bruits qui se faisaient là-bas, c'était l'agitation des ailes des 4 êtres vivants. C'est que la descente de Dieu était également la descente de son trône. Donc Dieu est intimement attaché à son trône par les 4 êtres vivants. Quand le Seigneur agit, c'est-à-dire ce sont les 4 êtres vivants qui interviennent. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Ça, c'est la première compréhension que nous avons en rapport avec les 4 êtres vivants. Il y avait là, devant les trônes, là je prends Apocalypse 4:6 et je reprends ma lecture. Devant les trônes, comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Les 4 êtres vivants avaient des yeux devant et derrière. Les yeux devant, c'est pour parler, puisque les yeux, c'est pour voir. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui prédisait l'avenir. Voyez, les yeux, c'est pour parler de Dieu qui voyait les passés, qui sondait les passés. C'est-à-dire, Dieu avait la connaissance de l'avenir et le Seigneur avait la connaissance du passé. C'est très très important. Donc cette pensée-là, nous devons regarder ça comme ça. Or, quand nous parlons aussi sur les yeux représentent les serviteurs de Dieu. Vous voyez, par derrière, les yeux qui voyaient derrière, ce sont les prophètes. Les yeux qui regardent devant, ce sont les Éphésiens 4, 11. Puisque nous avons les versets de Matthieu chapitre 6, 22,
qui déclare que l'œil est la lampe du corps. Voyez, or les 4 êtres vivants, nous avons dit c'est tout un corps qui amène Dieu. Or le corps qui amène Dieu, c'est aussi son peuple dans une autre dimension. C'est par là que nous disons que les yeux là, c'est l'esprit de Dieu qui agissait dans les ministères aujourd'hui. C'est ça les yeux de devant. Donc, ces yeux représentent les Éphésiens 4. L'esprit n'agit que dans des vases. Les yeux de derrière représentent les serviteurs de l'ancienne alliance, dont l'esprit les agitait, ils étaient les yeux de derrière. Donc, voilà comment est-ce que nous expliquons la pensée sur les yeux de devant et les yeux de derrière. Apocalypse chapitre 4. Nous prenons le verset 7. Le premier être vivant était semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Apocalypse 6, 7, c'est la description des 4 êtres vivants. Lorsqu'on considère ces êtres vivants, on voit que chaque être vivant avait un aspect et une figure qu'il portait. Le premier était comme un lion, le second comme un veau, le troisième le visage d'un homme et le quatrième avait le visage, l'aspect d'un aigle qui vole. Voyez. Mais par contre, lorsque vous allez dans les livres d'Ézéchiel, on présente un être vivant avec 4 facettes. C'est là où nous disons que le Seigneur, pour une même chose, se révèle différemment à ses serviteurs. Voyez, chacun a reçu une manifestation qui soit particulière, mais c'est toujours de la part du Seigneur. C'est comme nous regardons les épîtres. Tous ces apôtres et prophètes ont parlé sur le Christ, mais tous n'ont pas parlé de Christ de la même manière. Mais néanmoins, les fonds de leur message restent les mêmes. C'est là où nous disons que le soubassement ou le dénominateur reste commun. Christ. Voyez. Donc, chaque prophète a sa façon de voir. De même que ceux qui ont parlé de Jésus dans les jours. Chaque serviteur a présenté Christ selon ce qu'il avait compris et retenu. C'est pourquoi il y a la différence entre Matthieu, entre Marc, Luc et Jean. Voyez. Et cela dépend de chaque vase. Là-bas, Ézéchiel voit 4 visages dans un être vivant. Mais Jean, de son côté, n'a vu qu'un seul visage dans un être vivant. Mais lorsque nous prêchons, nous devons concilier cela pour qu'il n'y ait pas querelle des Hébreux. Comprenez un peu? Apparemment, les deux Écritures cherchent à se quereller. Mais la raison n'est, la vérité n'est pas dans un seul côté. La vérité est partagée entre les deux prophètes. Donc, chaque être vivant a bel et bien une face, une seule face. Mais lorsqu'on regarde encore très bien, nous allons voir qu'il y avait aussi les faces cachées. Donc c'est pour dire, malgré que chaque être avait 4 faces, mais la face qu'on voyait là, c'est ce que Jean avait présenté. C'est-à-dire, lorsqu'ils regardent tous dans une même direction, ils ne présentent pas tous la même face. Vous voyez, c'est très très important. C'est ce qui fait la diversité dans leur travail. Donc quand ils regardent, Jean doit voir l'autre comme un lion,
les seconds comme un veau. Vous voyez, c'est comme ça. Mais lorsque vous regardez maintenant de l'autre côté, vous allez voir que les faces aussi changent. Celui qui était homme devient veau. Vous voyez, celui qui était veau là-bas devient homme. Celui qui était homme devient aigle. Celui qui était aigle devient lion. C'est comme ça que chacun changeait de face selon les directions. Donc voilà ce que nous devons retenir. On ne les regarde pas tous avec une même face, mais quand on les regarde, ils ont 4 faces. Mais celui qui regarde, il voit qu'ils ont 4 faces différentes. Donc voilà un peu la pensée que nous devons retenir. C'est-à-dire, Ézéchiel avait vu les 4 facettes, mais Jean avait vu que les 4 facettes dans les 4 êtres, mais Jean n'a vu qu'une seule face dans un être. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dessus. C'est la position qu'occupaient les prophètes lorsqu'ils regardaient. Il a regardé selon sa position ou selon sa grâce. Donc voilà ce que nous devons retenir. Et remarquez très bien, lorsque les 4 êtres vivants sont autour du trône, ils ont la nature des chérubins protecteurs. Donc ce sont des gardiens du trône. Voilà pourquoi Ézéchiel confirme cela et les appelle comme étant des chérubins. Vous voyez Genèse chapitre 3, comment est-ce que Dieu avait placé des chérubins pour garder le chemin de l'arbre. Vous voyez, donc c'est très très important. Donc là nous disons que les 4 êtres vivants comme des anges, puisque nous avons dit ils ont la nature angélique par rapport à l'ange de l'Éternel. Là nous disons qu'ils étaient des chérubins. C'est ce qu'atteste le livre d'Ézéchiel 10. Vous voyez. Mais remarquez aussi, nous voulons aussi ajouter une chose en disant qu'il n'y a pas de chérubins et il y a des séraphins. C'est pour vous allez voir par exemple, lorsqu'on grandissait dans des écoles, on chantait la chanson, il y a 8 rangs des anges. Savez-vous ce qu'il y a un? Il y a un seul Dieu. Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a 2 testaments. Voyez, savez-vous ce qu'il y a 3? Il y a 3 personnes en Dieu. Savez-vous? Voyez, c'est une chanson qu'on a chantée lorsqu'on était enfant chez les catholiques, mais dans laquelle il y avait des hérésies, il y avait des erreurs, voyez, des faussetés. Voyez, donc aujourd'hui, on ne doit pas accepter que nos enfants chantent abusivement. Donc, cette chanson-là, qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu, il y a un seul Dieu remplissant 3 fonctions. C'est ça, les règles qu'il faut changer. De même aussi, il n'y a pas 8 rangs des anges. Vous voyez, on va citer les séraphins, on va citer les anges comme les chérubins, on va citer encore, il y a beaucoup de sortes d'anges. Nous disons que ces enseignements-là sont diaboliques, qui ajoutent des choses. Il y a même des noms qu'on ne connaît pas, qu'on ignore dans la parole, mais on associe ça au groupe d'anges. Vous voyez, il n'y a pas de soubassement de l'écriture. Mais au regard d'Ésaïe chapitre 6 et à 3, dans le 3e verset là, vous allez comprendre que là, il est question de ce qu'on appelle les chérubins. C'est la même pensée, cela n'est pas séparé. Quand on parle de chérubins, il est question aussi des séraphins. Donc c'est très très important. Mais retenons seulement que de l'autre côté, on les présente avec 6 ailes. De l'autre côté, parfois, on les présente avec 4 ailes. Là, nous avons dit c'est la manière de voir. Quand on voit les ailes déployées là, on va compter ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, on ne va pas compter ça. On y arrivera. Donc là, c'est le positionnement de celui qui voit, ou la portion que Dieu lui donne. Mais à vrai dire, il n'y a pas de différence entre les séraphins qui adoraient et les 4 êtres vivants. C'est pourquoi vous allez voir, les 2 groupes disaient seulement Saint, Saint, Saint. Donc,
ce que vous voyez dans Ésaïe 6 n'est pas différent de ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 4. Donc voilà ce que nous devons dans Apocalypse chapitre 4. Donc il n'y a pas de confusion entre Ésaïe 6 et Apocalypse 4. Ce qu'on appelle les séraphins, ce sont les mêmes anges que Jean a appelés les 4 êtres vivants que Ézéchiel appellera des chérubins. Voilà ce que nous devons comprendre. Lorsque ces êtres-là gardent les trônes, ils ont la nature des chérubins. Lorsque ces êtres-là proclament la gloire de Dieu, ils agissent comme des séraphins. C'est ce que nous devons comprendre et retenir. Donc, voilà notre façon de comprendre l'écriture dans cette portion-là. Ce n'est pas des sortes d'anges là-bas, mais c'est les mêmes groupes, mais avec des noms différents. Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Alors, remarquez, chers frères, que lorsqu'on parle sur les 4 êtres vivants, on a présenté des visages. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi seulement ces 4 animaux, ces 4 êtres plutôt vivants? Or, il y a plusieurs êtres sur la terre. Pourquoi Dieu a voulu se faire représenter par les lions, par les veaux, par l'aigle, par l'homme et par l'aigle? Voyez, dans l'évangile, nous disons il y a un pourquoi là-bas. C'est très très important. Alors, au regard des 4 êtres vivants, nous disons que l'œuvre de la rédemption se dessine. C'est-à-dire quand le Seigneur, qui est unique, prend la nature des 4 êtres vivants, c'est pour manifester la rédemption. Donc les 4 êtres vivants, c'est les corps que Dieu a utilisés pour nous racheter. Et sur la terre ici, ça a pris la nature. Cela s'est fait voir en Jésus. Donc Jésus sur la terre représentait physiquement les 4 êtres vivants. Jésus sur la terre qui accompagnait le Père, puisque le Père était en lui, c'est que le Père c'est Dieu et lui était le trône qui transportait le Père, le trône qui faisait déplacer le Père. Par conséquent, il accomplissait Ézéchiel 1 et là nous disons il avait la nature des chérubins ou des 4 êtres vivants. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Or, les 4 là, lion, veau, homme, aigle, sont intimement liés à ce que nous appelons les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu. Je veux que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle les mystères de Dieu et nous allons nuancer avec les mystères de la piété. Prenons les Écritures. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Apocalypse 17, l'Écriture dit: mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Voyez, on dit les mystères de Dieu. Apocalypse 11, verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Voyez, lorsque on sonna les 7e trompettes, cela signifie que le mystère de Dieu doit s'accomplir selon
Apocalypse 10 et 7. Mais que dit l'Écriture? Les royaumes du monde est remis à notre Seigneur. Voilà. C'est que quand nous voyons les mystères de Dieu, nous voyons la venue de Christ, la première venue, et ce mystère va s'éclore lorsqu'il va dominer le monde, remplacer le roi de la terre par rapport à la seconde venue. Très très important. Donc nous voyons les deux extrêmes. Mais dans les mystères de Dieu, il y a une portion, puisque les mystères de Dieu concernent la grâce et le jugement. Mais de l'autre côté, il faut comprendre, lorsqu'il est question de la grâce, la manifestation de la grâce pour le peuple, là, il est seulement question de ce qu'on appelle les mystères de la piété. J'ai lu l'Écriture, je suis dans 1 Timothée chapitre 3. Donc par là, nous disons que le mystère de la piété est caché dans les mystères de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le 16e verset. 1 Timothée 3, 15 à 16. Nous prenons 16 directement. Et sans contredire le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Très très important. Voyez. Donc là, le mystère de la piété. Voyez, c'est l'humiliation jusqu'à l'élévation. Et dans cette élévation, il faut voir la rédemption du peuple saint. Donc, le mystère de la piété, c'est la rédemption. C'est ce que nous expliquons, que la manifestation d'Emmanuel, du tabernacle, parmi les hommes, c'était pour accorder au peuple le pardon et la délivrance. Vous voyez, c'est ça, le pardon, la délivrance spirituelle. Vous voyez, c'est ça. Donc, dans les mystères de Dieu, il y a la portion de la rédemption, que nous appelons la grâce, et deuxième portion, c'est le jugement. C'est là où nous disons les 4 êtres vivants sont divisés en deux. Vous voyez, divisés en deux. Lorsqu'il est question de la rédemption, nous voyons aussi la manifestation des 2 êtres vivants. Lorsqu'il est question du jugement, il y aura aussi manifestation des 2 êtres vivants. Vous voyez, c'est pourquoi Aaron avait 4 fils, mais 2 vont disparaître et 2 vont rester. Vous voyez, c'est très très important. Quand les 2 ont disparu, c'est pour que les peuples reçoivent la grâce. Ils marchent maintenant avec les 2 autres. Ça, c'est très très important aussi. Là, nous disons la fin de la loi. Quand Nadab et Abihu disparaissent, c'est la fin de la loi pour que la grâce continue avec les 2 autres, Éléazar et Ithamar. Mais quand les 2 disparaissent aussi, nous disons, c'est la fin de la grâce pour que les jugements continuent avec les 2 autres. Donc, selon que l'on explique le temps de la grâce ou le temps du jugement. Très, très important. Je prends cette écriture de Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10. Nous voyons 2 fils d'Aaron périr. Pour nous, ça a une signification. Là, nous voyons que ces enfants étaient au nombre de 4. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un encensoir, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus, et ils apportèrent devant l'Éternel. Voyez, quand vous lisez les textes, Lévitique 10, vous allez voir, il y avait disparition de ces 4 jeunes hommes, de ces 2 jeunes hommes. Et pourtant, ils étaient 4. Abihu, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Voilà les 4 fils d'Aaron qu'on associe aux 4 êtres vivants. C'est que Aaron était le Seigneur au milieu du trône et expliqué par les 4 êtres vivants, c'est-à-dire par ses 4 fils. Donc les 4 fils étaient les différentes coutures d'Aaron,
Les 4 fils étaient les différentes couleurs d'Aaron. Donc, Aaron s'expliquait par ses fils. Les Christ ou Dieu s'expliquait par les fils. Aaron, c'est Dieu, c'est lui le Christ. Dieu s'expliquait par son fils, les 4. Les Christ s'expliquaient par les 4 êtres vivants. C'est toujours la même pensée. Vous voyez? Donc, c'est ce que nous devons retenir. D disparaissent pour que D reste. J'ai dit premièrement que ce qui occasionnait la terreur, ce qui demandait le sang, puisque nous voyons des chérubins. Là, nous disons les 2 chérubins à la porte du jardin d'Éden représentaient des êtres vivants. Là, nous disons l'épée qui déclamait du sang parmi les 4 êtres vivants, les carnivores, c'est les lions et l'aigle. C'est dans cette dimension-là, nous disons Abihu, Nabab et Abihu représentent les lions et l'aigle qui devaient disparaître pour que dans la marche, le peuple reste avec Itamar, les veaux, et reste avec l'homme qui est Éléazar, les veaux, et l'homme qui est Itamar. Vous voyez? Donc, là, nous disons, la loi est partie, la grâce est restée. C'est une dimension. Mais lorsque nous considérons aussi les temps de la grâce, la fin de la grâce, nous disons que les 2 doivent partir. Ça exprime comment est-ce que les veaux et l'homme partent et pour que les jugements restent avec les lions et l'aigle. Donc, ça aussi, c'est une pensée. Voyez? Mais lorsque nous considérons aussi la pensée de l'aigle comme les prophètes, nous disons les veaux et l'aigle, c'est l'expression de la grâce pour que les lions et l'homme restent comme l'expression du jugement. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc je reviens dans ma pensée primaire en disant que dans les 4 êtres vivants est expliquée la rédemption du peuple saint. Donc notre rédemption est expliquée dans les 4 êtres vivants. Là, j'ai fait mariage avec les 4 natures du Fils. Matthieu chapitre 1er, généalogie de Jésus-Christ. Retenez que la généalogie de Jésus-Christ, selon Matthieu, on le présente comme roi. C'est généalogie, c'est par rapport à sa mère Marie. Mais lorsqu'on le présente de l'autre côté, c'est par rapport à son père Joseph. Il faut toujours nuancer cela. Donc, quoique plusieurs pensent que la généalogie de Matthieu, c'est pour Joseph. Non, c'est une confusion. Donc, c'est très très important. Il y a une erreur omise lorsqu'on parle de Joseph là-bas. Donc, c'est très très important. Alors, suivez très bien. Lorsqu'on présente, la Bible dit, Matthieu chapitre 1, verset 1 à B, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voyez, le verset 1 le présente comme un fils de David, fils d'Abraham. Mais quand vous prenez les livres de Luc, il se présente comme étant le fils de l'homme. Et quand vous allez dans les livres de Jean, on les présente comme le fils de Dieu. Voyez, le fils de Dieu. On parle des fils de Dieu. Donc il y a 4 fils. Fils d'Abraham, fils de David, fils de l'homme, et il y a le fils de Dieu. Donc parfois les gens parlent de 3 natures de fils, mais nous disons il y a 4 natures de fils, et cela reste intimement attaché aux 4 êtres vivants. Et si nous descendons, nous disons que dans chaque nature là, il y a la nature, il y a l'explication attachée aux 4 témoignages de l'évangile. Voyez, un seul évangile, mais avec 4 témoignages, 4 explications. Voyez, c'est ce que nous devons retenir. L'explication selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et selon Jean. Les premiers êtres vivants avaient le visage d'un lion.
là nous disons que nous ramenons les lions au fils de David. Pourquoi? Puisque le fils de David, c'est lui le roi. Là, Jésus-Christ est roi, confère généalogie de Matthieu 1. Et les livres qui présentent Jésus comme roi, c'est Matthieu chapitre 2. Nous voyons, le roi des Juifs vient de naître. Voyez, donc, 4 êtres vivants comme un lion, nous les voyons dans, nous disons Christ comme un fils de David, nous voyons les livres de Matthieu. Il y a une corrélation là-bas. Quand nous prenons le deuxième fils, deuxième être vivant, c'est le veau. Le serviteur, c'est le livre de Marc. C'est ça la nature du fils d'Abraham. Puisque le fils d'Isaac, c'est le fils d'Abraham, c'est le sacrifice Isaac. C'est lui qui est serviteur pour s'offrir. Lorsqu'il prend la nature de l'homme, la face de l'homme, là nous disons, c'est le fils de l'homme avec les livres de Luc. Et quand nous parlons de l'être vivant comme l'aigle, nous voyons les fils de Dieu, c'est ça les livres des gens. Vous voyez les 4 fils intimement attachés aux 4 êtres vivants et intimement attachés aux 4 témoignages de l'évangile. Si nous pouvons encore aller plus loin, nous pouvons associer les 4 couleurs du tabernacle. Voyez, nous pouvons encore associer les 4 parler. 1 Corinthiens 14, verset 6. Je crois que d'autres enseignements viendront compléter ce que nous sommes en train de dire. On peut aussi toucher les 4 dimensions. La hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur. On peut aussi aller toucher les problèmes des 4 germes. Voyez, des 4 fleuves. Donc, je crois, ce n'est pas une bonne façon de prêcher au cours d'une prédication, de terminer toute la connaissance. Mais la connaissance que nous avons, lorsque nous apportons un message, c'est le pain que nous sommes en train de rompre. Il faut donner au peuple les pains petit à petit. Mais cela ne nous empêche pas d'associer quand même l'aspect, par exemple, des 4 parlers. Voyez, quand nous parlons du lion, c'est la doctrine, la force de la doctrine. Quand nous voyons les veaux, nous voyons la révélation. L'homme, c'est la connaissance. 1 Corinthiens 14, verset 6. Et l'aigle, c'est la prophétie. Je répète, les lions, c'est la doctrine. Les veaux, c'est la révélation. L'homme, c'est les parler par connaissance. Et l'aigle, c'est parler par prophétie. Vous voyez les 4 parler. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc, les 4 êtres vivants sont intimement liés aux 4 fils, nature des fils, aux 4 témoignages de l'évangile, aux 4 manières de parler ou d'exprimer l'évangile, aux 4 couleurs du tabernacle. Très, très important. Quand nous voyons Matthieu, où il est présenté comme les rois, quand nous prenons Exode des 4 couleurs dans les tabernacles, nous allons dire les rois, c'est les pauvres. C'est les pauvres qui expriment la royauté. Voyez, les pauvres, puisque les rois portaient les pauvres. Quand vous prenez les livres, par exemple, de Juges 8, verset 26, les rois de Madian étaient en pauvre. Voyez, c'est très très important. Donc ça, ce ne sont que des aspects, mais nous savons que ça va revenir d'une manière ou d'une autre au cours de notre exposé, toujours dans les livres d'Apocalypse. Alors, quand on parle, par exemple, du livre du veau, vous voyez là, c'est les sacrifices. Là, ça prend aussi la nature du sang cramoisi. C'est ça les livres de Marc, cramoisi. Quand vous prenez la nature de l'homme, quand on parle de l'homme, là nous voyons la justice. Le fils de l'homme, c'est le juge. Jean chapitre 5, verset 27. Il est fils de l'homme. C'est pourquoi on lui a remis le jugement. C'est la couleur de la justice, la couleur blanche qui était dans les rideaux du tabernacle.
Et quand nous voyons la nature des fils de Dieu, le ciel très élevé là-bas, c'est la couleur bleue qui domine. C'est la couleur de paix. Voyez? Donc quand on voit les 4 couleurs conventionnelles, nous voyons pourpre, cramoisi, le fin lin qui est blanc, et nous voyons aussi de l'autre côté là-bas la couleur bleue. Voyez? Ces 4 couleurs sont intimement attachées aux 4 êtres vivants et intimement attachées aux 4 parlers, de même aussi aux 4 témoignages de l'évangile. Donc, voilà un peu ce que nous devons retenir à propos. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors là, nous avons expliqué seulement les 4 dans cette dimension-là. Alors, donc, le Christ comme étant le fils de David, comme étant le fils d'Abraham, le fils de l'homme, le fils de Dieu. Alors, j'aimerais expliciter, avant de terminer mon exposé, que si nous considérons le mystère, la rédemption, l'œuvre de la rédemption ou le mystère de Dieu, nous allons dire que le Seigneur a manifesté premièrement la nature des fils d'Abraham. Là, à sa venue, il était fils d'Abraham. Pourquoi? Pour être sacrifié comme Isaac à la croix. Donc, si nous traçons la courbe, premièrement, nous allons dire il était venu comme fils d'Abraham. Là, il est Isaac. C'est lui le veau pour se sacrifier à la croix. Voilà ce que nous retenons. Secondement, c'est aujourd'hui, le temps de l'Église, il se manifeste comme le fils de Dieu. Vous voyez, nous quittons le fils d'Abraham, le fils de Dieu. Pourquoi nous disons fils de Dieu? Là, Hébreux chapitre 1, verset 1 qui nous répond. L'Écriture déclare que, après avoir parlé autrefois par les prophètes, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous parle par les fils. C'est-à-dire, les fils, c'est les prophètes. Les prophètes, ce n'est pas les fils de l'homme. Les fils de l'homme, c'est les juges. Mais les prophètes, c'est Jésus-Christ qui parle aujourd'hui. Puisque c'est à lui qu'on a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. On n'a pas présenté qui que ce soit. On doit écouter les fils qui est le prophète aujourd'hui. Vous voyez, très très important. Donc aujourd'hui là, le temps que nous appelons maintenant, ou le temps de la grâce, c'est le temps où Jésus-Christ est fils de Dieu et tout le monde doit l'écouter. Celui qui n'écoutera pas sera exterminé, selon ce que dit Actes chapitre 3, versets 22 à 25. Tous les fils des prophètes doivent croire ce qu'ont dit les prophètes, et je susciterai un prophète que vous devez écouter. Quiconque ne l'écoutera pas, vous voyez. Et Dieu, pour rendre plus viable la promesse, il va les déclarer fils pour attirer notre attention. C'est pour tous ceux qui ont les oreilles, les regards détournés de Christ, ces vont périr. C'est très très important. Donc là, nous disons, il est le fils de Dieu. Donc c'est quelle nature? C'est la nature de l'aigle. C'est comme ça. Mais lorsque la grâce sera épuisée, après la prédication des 2 témoins, le jugement va commencer. Là, il prend la nature de l'homme. Voyez, l'être vivant, homme, va agir. Pourquoi l'homme? Puisqu'il a le pouvoir de juger. Jean 5, 27, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 à 31, 29 à 31. Voyez, il a remis le pouvoir à l'homme. C'est l'homme qui va juger. C'est comme on dit, c'est lui qui répand le sang de l'homme. Par l'homme, son sang sera répandu. Genèse 9, 4 à 6. Pourquoi on parle de l'homme? Puisque Dieu a établi l'homme comme juge. Et cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est très très important. Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Là, l'être vivant appelé homme va intervenir. Qu'est-ce que signifie homme? Homme signifie Jésus-Christ, le juge. Donc ce n'est pas compliqué. C'est le temps de jugement. Et après avoir jugé, après avoir condamné ses ennemis, faire de son marchepied, il va maintenant se manifester comme étant le lion. Là, il devient comme fils de David.
Le fils de David signifie quoi? Signifie Salomon, celui qui hérite le trône de David. Là, il sera roi sur toute la terre. Zacharie 14, verset 9. Vous voyez? Donc, en ce moment-là, Apocalypse 11, 15 s'accomplit, le royaume de la terre est remis à notre Christ. Là, ce serait occasionné par la voix de la 7e trompette qui amènera le monde à la soumission du Christ. Vous voyez? Donc là, le mystère de Dieu s'accomplit. Vous voyez? La première venue comme sacrifice, fils d'Abraham. La seconde venue comme roi, fils de David. Voilà les 4 dimensions. Pourquoi il est veau? Il était veau. Le veau signifie Jésus-Christ, notre sacrifice. Pourquoi il est aigle? C'est pour parler de Jésus-Christ, notre prophète. Pourquoi il est l'homme? C'est pour parler de Jésus-Christ comme le juge. Pourquoi il est lion? C'est pour parler de Jésus-Christ comme le roi sur toute la terre, ou les descendants de David, ou en quelque sorte Jésus-Christ, le roi. Donc voilà les 4 êtres vivants. Comment est-ce que nous expliquons chaque face en Christ? Donc voilà ce que nous devons retenir, chers hommes de Dieu, chers peuple de Dieu, la pensée qu'il faut garder par rapport aux 4 êtres vivants. Lorsque nous expliquons cela par rapport à l'œuvre de la rédemption. Donc nous voyons comment est-ce que dans la courbe, dans la ligne du temps, nous expliquons la première venue, les temps actuels, après ces temps, lorsque le jugement viendra et comment le royaume sera établi. Fils, il est veau, il est aigle, il est l'homme, il est lion. C'est ça. Il vient pour nous racheter comme un fils d'Abraham. Aujourd'hui, nous parle comme prophète. Là, il est aigle. Il va juger la terre par le jugement de cette trompette comme l'homme. Et il va régner sur la terre comme fils de Salomon, de David, comme les lions. Voilà les 4 êtres vivants et leur explication. Donc là, Dieu n'a pas pris au hasard les êtres. Il n'a pas choisi la fourmi là-bas. Il n'a pas choisi les caméléons là-bas. Mais c'est d'une manière exprès qu'il a donné ces 4 figures-là. C'est pour expliquer l'œuvre de la rédemption que nous avons expliqué là-bas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On y reviendra pour compléter les autres pensées par rapport au verset 8, 9, lorsque nous allons descendre. Mais en ce qui concernait les aspects tels que décrits dans le verset 7 là, nous avons expliqué ça. Les premiers étaient vivants, étaient semblables à un lion. Pourquoi le Fils se manifeste comme un lion? Les seconds êtres vivants étaient semblables à un veau. Pourquoi la nature du veau? Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Pourquoi il est homme? Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Pourquoi cet aspect? Voilà, chers amis, ce que le Seigneur Jésus-Christ avait mis dans notre cœur pour partager avec vous. C'est bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi Akanda. Jean Bosco Mbombi Akanda, de l'église de Saint-Démacina 3, Kinshasa, RDC. Mon contact c'est plus 243 89 541 88 90. Je répète, plus 243 89 541 88 90. Suivez-nous dans ces sites. Notre site c'est évangile-éternel.com. évangile-éternel.com. C'est ici que vous verrez tous mes enseignements, mes publications, et il y a aussi les enseignements des autres hommes de Dieu. C'est pourquoi faites la promotion de ma page, faites la promotion de ces sites, afin que plusieurs en prennent mes connaissances et qu'ils puissent, puisque c'est là que nous avons conservé pour vous la manne. Même pour ceux qui viendront après nous, les générations futures trouveront la manne, cette manne qui va les aider à éviter les hérésies. Lorsque le diable
agira encore plus loin pour falsifier la parole de Dieu, pour amener la dissolution dans la voie du Seigneur, ces enseignements ici resteront la voie du Seigneur pour vous épargner de l'égarement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.